Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 27 novembre. Giboisa avant l'ouverture des commerces non essentiels, comment s'organisent les commerçants avec les nouveaux protocoles sanitaires. Décès de Diego Maradona qui était ce footballeur de légende, portrait dans ce journal. Et puis pour terminer ce journal, nous allons parler du monde du spectacle sinistré par la pandémie. Je le disais en titre, dès demain, les commerces non essentiels vont réouvrir leurs portes avec un protocole sanitaire renforcé. Comment les magasins vont s'y prendre, c'est à quoi on s'est intéressé avec Patrick Castois, Didier Weinstein. Regardez ce magasin de vêtements. Tout le monde se prépare sous le signe du protocole sanitaire. Ben là, on prépare tout de sorte à ce qu'on puisse accueillir les clients en toute sérénité et dans de bonnes conditions. Bon, écoute, même chose ici à Lille, où là c'est un peu la course contre la montre. Parce que là on est un peu désorganisé car on s'est un peu mal préparé, mais bon, après ça sera un peu mieux chaleureux. La jauge sera fixée à 8 mètres carrés par client. Elle s'applique à la surface de vente totale. On verra comment ça se passera, mais c'est clair qu'il va falloir s'organiser pour pouvoir, dans le meilleur des cas, accueillir les clients dans de bonnes conditions. Les magasins pourront ouvrir jusqu'à 21 h et pourront ouvrir aussi le dimanche. Mais évidemment, les autres commerces tels que les bars et les restaurants n'ouvriront pas dès demain. Les restaurants n'ouvriront pas leurs portes avant le 20 janvier prochain. Pour les bars et discothèques, ça reste encore flou. Les restaurateurs sont au bord du gouffre, comme le témoigne ce gérant d'un restaurant de Paris. Commentaire Marcel Tibide. Ce restaurant du 15e arrondissement de Paris, avec porte close, c'est ce qu'il en reste aux yeux de Lilian, qu'il a pratiquement géré depuis 10 ans. Et voilà, regardez le restaurant avec un métal qui cache les portes, c'est très désarmant franchement. Moi qui ai accueilli beaucoup de clients ici. Le restaurateur a accepté de nous montrer l'intérieur du restaurant, le cœur noué. C'est un lieu où on s'amusait beaucoup, où on partageait des choses. J'ai encore les voix dans ma tête, c'est monotone maintenant. Franchement, la vie a changé. Et pourtant, il faudra s'accrocher. Parce qu'il faudra attendre le 20 janvier pour avoir l'espoir de redonner une nouvelle vie à cet établissement. Ainsi se termine ce journal, je vous en rappelle le principal titre. Demain c'est le grand jour pour certains commerces non essentiels qui devraient ouvrir avec un protocole sanitaire renforcé. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, suivi du point route de Valérie Maurice. 21 h 10, ne manquez pas votre série César Wagner. Dernier journal 0h15 vous sera présenté par Laurence Piquet. Demain 7 h dans Théo Café, Catherine Sellac recevra le groupe de rap légendaire Big Flo et Oli. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 13 h. Excellente soirée sur France 2.